Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un top 5, ça fait un petit moment, mais ça ne sera pas un top 5 de maquillage, ça sera mon top 5 de mes comédies musicales préférées. À savoir que pendant ce confinement, on n'a rien d'autre à faire que regarder la télé et ces derniers temps, je me suis remis à écouter des chansons de High School Musical les gars, High School Musical. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire mon top 5 de mes comédies musicales préférées. Puis voilà, on va commencer tout de suite. Alors en numéro 1, bah justement, ça sera High School Musical, donc 1, 2 et 3. Cette comédie musicale a débuté en 2006, puis le deuxième volet est sorti en 2007 et le troisième en 2008. On retrouve dans le rôle principal Zac Efron qui joue le rôle de Troy Bolton. On retrouve aussi donc Vanessa Hudgens, je crois que ça se dit comme ça, qui joue le rôle de Gabriella Montez. On peut retrouver aussi Ashley Tisdale qui joue le rôle de Sharpay Evans et bien d'autres. Évidemment, mon personnage préféré c'est Sharpay Evans. Bah oui. Bon, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette comédie musicale et ce que j'apprécie encore maintenant, évidemment, ce sont les chansons. Autant plus le 2 et le 3. Le 1 encore, ça va, mais je préfère les deux derniers niveau chanson. Ce que j'ai bien aimé dans le premier film, c'est un peu l'univers justement de la rencontre, de connaître un petit peu tous ces personnages, d'apprendre à les connaître. Et bon, évidemment, l'univers, et ben oui, on est dans un lycée américain avec des pom-pom girls et évidemment des basketteurs. Le 2, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est justement de montrer qu'ils sont en vacances et qu'ils passent tous les vacances au même endroit, chez Sharpay Evans, évidemment. J'aime beaucoup ce deuxième volet. Bah oui, c'est vrai que ça fait vraiment très vacances, les chansons sont super. Et évidemment, on voit un peu plus mon personnage préféré, donc je ne peux que aimer ce deuxième volet. Dans le deuxième, on a aussi ce retournement de situation entre Troy et Gabriella qui est assez sympa, je trouve. Comme quoi que dans un couple, c'est pas toujours tout beau tout rose, et même dans un film, entre guillemets. Hein. Mais j'ai trouvé ça assez sympa de faire ce petit retournement de situation, que Troy plus argent et succès, et Gabriella reste toujours dans le côté simple et naturel, j'ai envie de dire. Le numéro 3, ce qui m'a énormément plu, c'est la comédie musicale de fin d'année qu'ils ont fait. Je trouve ce passage tellement drôle, je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé. Une séparation aussi entre guillemets de Gabriella et Troy, dans le sens où ils ne sont pas après dans les mêmes endroits par rapport à leur avenir justement, tout simplement. Oh, les chansons aussi, j'aime beaucoup trop. Je crois que c'est dans le 3 qu'il y a Scream, et évidemment Can I Have This Dance, cette chanson, oh là 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 là, elle est trop trop belle. J'aime trop quand ils se retrouvent et tout ça, enfin quand on voit justement qu'ils se retrouvent, qu'ils dansent sur cette chanson, j'aime trop trop ce passage. En numéro 2, on a quelque chose que jamais j'aurais pensé dire en vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sex Academy. Alors, je l'ai mise dans comédie musicale entre guillemets, dans le sens où c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est juste qu'à certains moments, ils font des chansons. Bref, on va commencer par le commencement. Sex Academy est sorti en 2001. On retrouve Chris Evans dans le rôle de Jake Wheeler. Chris Evans, c'est tout simplement Captain America. Et franchement, je l'ai su que après, en fait, quelques années plus tard, après avoir vu ce film, je dis, mais attends, Chris Evans, ça me dit un truc. Et là, je regarde mon poster de Captain America, je fais, mais quoi? C'est Captain? Parce que oui, je ne connais jamais les noms d'acteurs, c'est pas vraiment ce que je retiens le plus dans ma vie, quoi. Ça me passe au-dessus. Il y en a quelques-uns qui me marquent, mais il y en a d'autres un peu moins. Et là, Chris Evans, j'ai fait, bah putain, franchement, mec, t'as commencé bien bas. Et on peut retrouver aussi Shyler Leigh dans le rôle de Jenny Briggs. Shyler Leigh, c'est tout simplement aussi Lexie Grey dans Grey's Anatomy. Oui, oui, oui. Quand on voit Lexie et quand on voit Jenny Briggs qui se masturbe dès la première scène, waouh, ça fait un choc, ça fait un choc. Enfin bon, moi ce que j'ai adoré dans cette comédie musicale, c'est con, hein, mais c'est l'humour cacaproute, quoi. Là on l'a regardé récemment avec Vincent et Clara, parce que Vincent ne l'avait jamais vu. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais
c'est débile cet humour, mais c'est n'importe quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît dans ce film. C'est vraiment cet humour caca-prout, quoi. Je vais pas dire d'autres mots pour pas avoir de soucis, mais voilà, c'est un humour très particulier. Et évidemment, c'est pour ça que je l'ai mis dans comédie musicale, donc je sais pas vraiment si ça compte ou pas. C'est les musiques ringardes, quand ils se mettent à chanter et tout, qui se croient vraiment dans une comédie musicale. Je trouve ce passage tellement hilarant, Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Je l'ai vu il y a très très longtemps, je sais même plus comment on est tombé dessus avec Clara. Et quelques années plus tard, on l'a retrouvé, parce que je ne trouvais plus du tout le nom de ce film. On l'a retrouvé et on a eu une vision assez différente, parce qu'on était plus jeunes à la base quand on l'avait vu. Maintenant, on sait plus de choses, etc. On analyse un petit peu mieux les films, les passages, les scènes et tout. Et ouais, on l'a vu sous un autre angle et j'aime bien, franchement j'aime bien. En numéro 3, nous avons l'incontournable Grease. Qui ne connaît pas Grease? C'est la base les gars. Dirty Dancing, Grease, c'est la base, voilà. Bon, Grease est sorti en 1978 les amis, c'est le plus vieux que j'ai dans ma liste. Nous avons évidemment John Travolta dans le rôle de Danny Zuko, Olivia Newton-John dans le rôle de Sandy Olson, voilà. Je peux pas vous dire vraiment ce que j'aime en particulier dans cette comédie musicale, c'est un tout, c'est global. Il y a quelque chose dans ce truc, il y a quelque chose et je sais pas, déjà les musiques sont super, elles sont entraînantes et je sais pas, il y a quelque chose dans ce film qui m'accroche totalement et Grease fait partie d'un de mes films préférés évidemment. Voilà, j'aime tout dans ce film-là, l'histoire, comment ils se sont rencontrés tous les deux, qu'ils arrivent à se retrouver dans le lycée, ce qui est improbable dans la vraie vie, hein, improbable. Et que Sandy puisse voir au final, entre guillemets, le vrai visage de Danny, c'est marrant, je trouve ça marrant. Et puis évidemment, la transformation de Sandy à la fin du film, la chanson finale qui est l'une des meilleures pour moi du film. Enfin voilà, vraiment c'est un tout de cette comédie, c'est un classique, voilà. Vous ne pouvez pas passer à côté de Grease. En numéro 4, The Greatest Showman. Ben oui, j'ai failli l'oublier quand j'ai fait ma liste de mon top 5. J'ai dit mais attends, The Greatest Showman c'est une comédie musicale à la base. Eh oui les gars. Donc c'est sorti en 2018, c'est le plus récent. Nous retrouvons Hugh Jackman dans le rôle de P.T. Barnum. On retrouve Michelle Williams dans le rôle de Charity Barnum. Et évidemment Zac Efron dans le rôle de Philip Carlyle. Alors, The Greatest Showman. À la base, j'étais pas tentée d'y regarder. Tout le monde en parlait. J'ai dit ça me saoule. Quand tout le monde en parle, tout le monde dit des éloges sur des comédies, des films, des séries. Ça me donne pas envie d'y regarder. Genre 50 nuances degrés, The Walking Dead, Game of Thrones. Ça m'a jamais donné envie d'y regarder parce que tout le monde en parlait et au final je m'y suis mise et je ne regrette pas. Donc ce qui m'a en fait lancé à regarder cette comédie musicale, c'est tout simplement lors d'une convention que je suis allée avec Yuki. Et il y avait un mini spectacle sur des cosplayers qui ont joué sur The Greatest Showman. Et là j'ai dit putain, les chansons sont géniales en fait. C'est entraînant, c'est dynamique. Et puis avoir les cosplays évidemment. Les cosplays sont représentatifs du film, donc j'ai dit c'est coloré, c'est... J'adore, donc je vais le regarder en rentrant. Et ça n'a pas loupé, je l'ai regardé avec Clara et on a adoré. Mais c'est un monde tellement beau, je trouve, le monde du cirque et tout ça, même si je sais pas vraiment si ça se passe comme ça dans la vraie vie. Hein. Je crois que ça a été inspiré de faits réels. Mais vraiment, je trouve... peu importe comment tu es, bah t'as ta place, c'est tout. Quand on voit là, la femme avec la barbe, la personne de petite taille, voilà, c'est que des gens qui sont différents par rapport à la société qui monte dans le film. Hein. Et comme quoi que des gens différents peuvent faire tellement de choses. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est une belle morale je trouve.
Un gars qui était pauvre, qui a fini à la rue et qui, avec son succès, est devenu quelqu'un de très haut placé. J'ai adoré. Voilà, c'est tout. J'ai adoré The Greatest Showman et je le regarde encore maintenant. J'écoute les chansons très régulièrement parce que vraiment, j'adore. Et la grande surprise, c'est Zac Efron, parce que je me rappelais plus du tout de la bande-annonce, j'avais regardé quand le film était sorti. J'avais pas plus prêté attention que ça et j'ai dit putain, Zac Efron quoi. Ça y est, il retourne dans les comédies musicales. Mis à part qu'il a évidemment la voix plus grave que dans High School Musical, j'aime toujours autant sa voix. Voilà, c'est vraiment un très bon chanteur et j'aime beaucoup cette comédie musicale. Et en 5e et dernière position, improbable mais vrai, nous avons Mamma Mia. Donc, ce film est sorti en 2008. Il y a le 2 qui est sorti, mais je ne l'ai toujours pas vu. On peut retrouver donc Meryl Streep dans le rôle de Donna Sheridan et Amanda Seyfried dans le rôle de Sophie Sheridan et bien d'autres, évidemment. J'ai pris vraiment les principaux. Cette comédie musicale, à la base, me tentait pas, comme beaucoup de choses en fait. C'est mon père qui voulait absolument qu'on le regarde ensemble, dans le sens où toutes les chansons viennent du groupe ABBA, et à savoir qu'on a été baigné dedans quand on était petite, dans le sens où mon père écoutait tout le temps, ABBA, Michel Sardou, Michel Polnareff, Johnny Hallyday. Voilà, on a été baigné dedans, donc on connaissait les chansons évidemment. Et je lui dis écoute, pourquoi pas, on va le regarder pour lui faire plaisir. Et j'ai bien accroché l'histoire d'une fille qui vit avec sa mère, qui va se marier, mais qui n'a pas de père, elle ne sait pas qui est son père. Et il y a 3 garçons différents que sa mère s'est tapé à ce moment-là, on va dire. Et du coup, elle ne sait pas qui est son père parmi ces 3 mecs, et même les trois hommes ne savent pas qui est le père de cette fille-là. Et j'aime bien le retournement de situation, les chansons, même comment les chansons ont été mises en valeur par rapport au film, par rapport aux scènes, j'ai trouvé ça super. Et ouais, on a évidemment des personnages un peu loufoques qui sont extra, Mais voilà, il faudra que je regarde le 2, évidemment, pour voir un petit peu ce que ça donne, même si ça ne me tente pas trop. C'est pas trop mon univers, en fait, Mamma Mia. Je suis plus High School Musical, The Greatest Showman que Mamma Mia et Sex Academy. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelles sont vos comédies musicales préférées. Est-ce que vous êtes plus dans les années 2000 avec High School Musical, dans les années encore avant avec Grease ou actuelle avec The Greatest Showman? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça sera avec plaisir que je regarderai tout ça et que je vous répondrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!